Peu importe que vous regardiez cette vidéo depuis Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Bordeaux ou n'importe quelle autre ville de France, vous savez sans doute que l'histoire de l'humanité s'est écrite à travers des réalisations monumentales. Pourtant, tous les méga-projets ne deviennent pas des symboles de réussite. Certains ouvrages, autrefois célébrés comme des prouesses d'ingénierie, ont englouti des milliards d'euros et suscité l'espoir de transformer l'avenir, avant de finir en ville fantôme, en aéroports désertés ou en bâtiments qui n'ont jamais rempli leur mission. Aujourd'hui, nous allons découvrir les 11 méga-projets les plus inutiles jamais construits, des histoires bien réelles qui montrent que, même avec des moyens financiers colossaux, une technologie de pointe et une ambition sans limite, il est parfois impossible de vaincre la réalité. Numéro 1. L'archipel The World de Dubaï. Au début des années 2000, Dubaï ne voulait plus être seulement une ville prospère au cœur du désert. L'émirat rêvait de créer un symbole capable d'émerveiller la planète entière, un projet prouvant qu'avec des ressources financières presque illimitées, l'être humain pouvait remodeler la nature selon sa volonté. C'est dans cet esprit qu'est né The World, un archipel artificiel composé de plus de 300 îles reproduisant la carte des continents de la Terre vue du ciel. Chaque île devait être vendue à des milliardaires, à de grandes entreprises ou à des particuliers extrêmement fortunés souhaitant posséder leur propre pays, au milieu de la mer. Ce projet ne se limitait pas à un programme immobilier, il était présenté comme l'incarnation ultime du luxe et du pouvoir. Pour concrétiser cette vision spectaculaire, Dubaï a investi près de 13 milliards d'euros. Des millions de mètres cubes de sable ont été aspirés du fond du golfe Persique, tandis que des millions de tonnes de roches ont servi à façonner les côtes artificielles. À l'époque, The World était considéré comme le symbole d'une période où beaucoup pensaient que l'argent pouvait rendre possible l'impossible. Mais en 2008, la crise financière mondiale a brutalement changé la donne. Les investissements se sont asséchés, de nombreux projets de construction ont été interrompus et des centaines d'îles sont restées à l'abandon, sans jamais être développées comme prévu. À cet échec économique s'est ajouté un autre problème, la nature elle-même. Au fil des années, des études géologiques et des images satellites ont révélé que les courants marins érodaient progressivement les fondations des îles artificielles, provoquant des affaissements et une lente dégradation de certaines zones. Aujourd'hui, la majeure partie de l'archipel demeure déserte, ressemblant davantage à une carte du monde qui se désagrège qu'au paradis exclusif promis aux ultra-riches. The World est devenu un rappel saisissant qu'aucune fortune, aussi immense soit-elle, ne peut totalement triompher des lois de la nature et des réalités économiques. Numéro 2. L'aéroport central de Ciudad Real, Espagne. Au cœur des vastes plaines de la Castille-La Manche, l'Espagne nourrissait autrefois l'ambition de construire un aéroport capable de rivaliser avec Madrid et de devenir le nouveau centre aérien de la péninsule ibérique. À une époque de forte croissance économique, beaucoup étaient convaincus que le trafic aérien continuerait d'exploser et qu'il fallait anticiper cette évolution. C'est ainsi qu'a été construit l'aéroport central de Ciudad Real, pour un coût dépassant 1,1 milliard.